Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons vous présenter le dernier film que nous sommes allés voir. Donc il s'agit de Godzilla, donc le monstre connu du monde entier, hein, qui a déjà connu maintes versions. Une version américaine aussi qui était déjà sortie il y a une vingtaine d'années, dans les années 90. Alors voilà, on va vous donner notre point de vue sur ce film en approfondissant un petit peu après quelques traits, comme dans la réalisation, les acteurs, est-ce que ça reste assez fidèle à l'image du Godzilla qu'on imaginait ou pas. Voilà, on va aborder tous ces sujets pendant ce podcast. Alors, on pourrait commencer d'abord par un point de vue général, tout simplement, savoir comment on a apprécié le film ou pas. Euh, Tu veux commencer? Bah alors en fait dans un premier temps moi je suis en fait disons qu'en fait il faut le dire très clairement pendant le film je me suis réellement ennuyé et j'ai vra- j'ai vraiment eu envie en fait de quitter la salle avant la fin tout simplement parce que je me suis vraiment ennuyé pour beaucoup de raisons lesquelles on expliquera au fur et à mesure du podcast, hein, que je dise pas ça juste gratuitement, hein. Et donc voilà. Alors, mon point de vue est identique. Moi aussi, j'avoue que pendant près de la moitié du film, j'hésitais entre regarder la fin en me disant il y aura peut-être un petit espoir pour remonter la pente ou quitter la salle. Chose que j'ai très peu fait quand même, hein, en tant que cinéphile, surtout que maintenant les places ne sont quand même pas données. On se dit on voudrait en avoir un peu pour notre argent. Donc voilà, on va ensemble approfondir un petit peu les détails de cet échec, selon nous, cet échec cinématographique. Alors, on pourrait commencer déjà par apporter le réalisateur. Donc, en fait, il s'agit d'un réalisateur anglais assez jeune qui n'en est qu'à son deuxième film. C'est bien ce qu'il faut retenir. Donc, il s'agit de Gareth Edwards. Donc, je vous avoue ne pas avoir vu son premier film, qui est quand même passé relativement inaperçu, me semble-t-il, mais qui a obtenu en tout cas un certain succès, au moins auprès des producteurs, pour l'avoir embauché sur un film tel que Godzilla, qui représente quand même donc un budget de près de 200 millions d'euros, donc qui correspond à la moyenne, on va dire, des blockbusters maintenant affichés au cinéma. Donc en fin de compte, voilà, c'est un réalisateur qui a moins de 40 ans. Et il faut reconnaître que par rapport aux références et à sa vision que lui-même a de Godzilla, du film catastrophe ou du film de monstres, on va dire globalement, qu'il s'agisse des dinosaures pour ne pas les citer ou d'autres créatures, on sent on sent forcément ce point de vue un peu jeune, on va dire. On le sent parfois donc même avec un certain décalage qui lui empêche en fin de compte même d'avoir un certain recul, on va dire, par rapport au genre. En fait, je pense surtout qu'il lui manque un peu de maturité. Parce que, en fait, il y a juste à voir sa fiche au niveau réalisation. Voilà, il a fait que deux films. Enfin, deux films. Donc, du coup, Godzilla est son deuxième film. Et le premier Monster, bon, moi que je ne connais pas, que je n'ai pas vu, mais de ce que j'ai pu entendre, était bon, assez moyen et un petit peu finalement dans la même veine que ce que l'on a vu avec Godzilla. On sent qu'il manque vraiment qu'il manque vraiment de l'expérience pour tout conjuguer, que ce soit dans l'image, la réalisation, le scénario. Enfin, tout est pas forcément bien imbriqué. On a fait souvent, enfin, en tout cas, j'ai écouté plusieurs podcasts et j'ai souvent entendu dire que ça ressemblait un petit peu un hommage à du Spielberg, donc avec Jurassic Park. Mais le problème, c'est que on parle pas des mêmes personnes, quoi. Je veux dire, Gareth Edwards n'est pas Steven Spielberg avec toute la bouteille qu'il a pu avoir avant de faire Jurassic Park. Oui, alors c'est ça. Il y a aussi un autre aspect qui est quand même assez que je trouve d'ailleurs là c'est mon petit coup de gueule d'ailleurs du podcast sur deux choses, hein. Bon, on le sait bien sûr que la com reste de la com, hein, c'est comme les élections, hein, ça engage que ceux qui veulent bien y croire. Mais quand même, je trouve que là ils ont poussé le bouchon vraiment loin dans le sens où alors on nous présente dans la bande-annonce des acteurs
qui sont de bons acteurs, qui disparaissent très très vite dans le film. Donc en fin de compte, ces acteurs qui sont mis en avant dans la communication voilà, avant de découvrir le film ne sont en fait pas les acteurs principaux de l'histoire. Et donc, c'est d'autant plus vrai avec le monstre même Godzilla, qui est donc bien sûr clairement mis en avant dans l'affiche, qui porte le titre du film, et qui pourtant, là, moi, ça a été là vraiment ma grosse déception, ça a été qu'on ne le voit pratiquement pas. Il est presque inexistant pendant les trois quarts du film. Là, pendant la première heure, j'ai regardé ma montre à un moment donné, on n'a pas vu une seule image de la créature Godzilla. Et ça, c'est quand même énorme, excusez-moi. Mais après, c'est vrai qu'à un moment donné, il y a beaucoup de fans que j'ai pu voir, encore une fois par des podcasts, qui disaient que, en gros, l'apparition du Godzilla, on l'attendait pas forcément immédiatement parce que c'était assez sous-jacent. Mais finalement, moi qui suis du grand public et non pas un otaku qui connaît à fond la série Godzilla, je me dis, est-ce qu'ils ne sont pas un petit peu perdus au niveau du scénario, quoi. C'est vrai que euh, pour moi, le scénario, il n'est pas très bien cousu, quoi. Il y a vraiment des problèmes dans le sens où, voilà, en effet, on ne voit pas l'apparition de la bête pendant une heure. Bon, pourquoi pas, ça peut être un parti pris, hein. Les scénaristes ont dit, tiens, on va essayer de le rendre omniprésent, mais il n'est pas là, on le voit pas, mais on sent la menace du Godzilla. Mais le problème, c'est que, en tout cas, à mon point de vue, ils l'ont vraiment mis vraiment trop au second plan. On ne le voit pas. On ne sent pas cette. C'est même pas une menace, parce que finalement, a priori, ne connaissant pas forcément l'histoire de Godzilla, mais a priori, c'est pas logiquement une menace pour les êtres humains. Simplement, la Terre est un terrain de jeu pour lui, mais enfin de jeu de combat. Mais voilà, après, on voit qu'au niveau scénaristique, et donc là, on va un peu développer à ce niveau-là. J'ai l'impression qu'ils se sont soit un peu perdus, soit ils ont tellement voulu rendre la chose, le film crédible, que finalement ils ont voulu mettre beaucoup d'éléments et que ces éléments ils n'ont pas réussi à soit les développer, soit à les rendre vraiment consistants. Et du coup, bah, ça rend le film complètement, pour moi, en dents de scie. Il y a des moments qui sont bons, il y a des moments qui sont un peu moins bons. Là, je parle vraiment scénaristiquement parlant, hein. Oui, c'est ça. Le gros défaut du film hein, n'est pas sur le plan visuel, hein, parce que ça, on aura le temps d'y revenir. Il a des qualités, hein, les 200 millions sont quand même passés quelque part. Mais vraiment, c'est dans le fond. La manière dont est construit le film fait que l'on décroche. En fait, c'est ça son gros problème, c'est qu'on décroche très très vite du film. Il part sur de bonnes bases, nous présente des personnages, des situations, donc qui s'étalent sur plusieurs minutes, pour ensuite disparaître soudainement, soit par le décès d'un des personnages, ou simplement une ellipse de plusieurs années pour nous placer dans une nouvelle situation, et où tout ce qui a été placé avant, on n'en ramasse que quelques miettes. Il n'y a pas beaucoup d'acquis sur les minutes qui précèdent chaque séquence, et ça fonctionne tout le long du film. Ça dure pendant presque... le film doit durer 2 heures, mais on joue à ce jeu-là pendant les trois quarts du film. Alors, ça, c'est déjà un gros point noir, parce que donc du coup, ça ne nous permet pas de suivre quelque chose. On ne sait pas qui est vraiment, en fait, sur quoi en fait le film a voulu se mettre en avant. Parce que c'est vrai, en effet, on voit peu les monstres. Alors, on voit du coup plus les humains. Il semblerait que c'est ce qui est voulu être mis en avant. Mais quels humains après? Parce qu'on a un personnage principal qui va être père de famille, engagé, militaire, et donc qui va se retrouver sur le terrain. Scénaristiquement, ça se comprend si on veut avoir des plans rapprochés des bêtes du côté humain. Mais alors, la manière dont est traité son foyer familial et ses implications dans tout ça sont pas bien amenées. On n'y accroche pas. On a aussi après l'aspect de l'être humain contre les monstres, on va dire. Donc ça se résume par la force des êtres humains, c'est l'aspect militaire. Et là, c'est pareil. Ils sont pas très mis en avant, déjà, je trouve, au niveau de leurs intentions, au niveau de... Ils sont pas incarnés, en fait, voilà, on voit des scènes d'action qui vont se succéder et remplir au moins toute la moitié du film, avec le personnage principal en focal, et on va ne s'attacher ni à l'un, ni aux autres. Les enjeux ne nous intéressent pas, en fin de compte.
En fait, l'un des soucis avec tous les acteurs, donc comme tu disais, c'est que on va dire que la plupart en tout cas des acteurs qui pourraient être potentiellement intéressants sont plutôt éphémères. Voilà, comme Bryan Cranston qui joue le père. Bah voilà, c'est vrai qu'ils amènent quelque chose d'assez intéressant avec ce personnage qui découvre quand même. Attention, on va spoiler, hein, mais qui découvre quand même le message codé avec les kaiju. Mais voilà, son rôle s'arrête là, quoi. En fait, on va pas bien plus loin. Le pseudo prétexte de voilà sa femme qui se fait tuer dans la centrale nucléaire pour que lui, en gros, soit derrière et un but à poursuivre pour dire bon pourquoi elle est morte, je veux savoir pourquoi, voilà, tout ça. Bon, c'est sympa, ça amène à découvrir après donc la zone de quarantaine etc. Mais finalement, derrière, il se fait dézinguer et puis lui ben, ne joue plus aucun rôle sauf d'avoir donné la révélation au professeur qui est interprété par Ken Watanabe, hein, celui qu'on voit dans le dernier des samouraïs, hein, entre autres. Mais voilà, ça s'arrête là. C'est des personnages qui viennent, qui sont là, mais qui pourraient avoir du poids dans l'histoire, dans le scénario, mais finalement n'en ont plus parce que tout est broyé par la succession de plein de choses qui se passent, qui pourraient être potentiellement intéressantes, mais qui auraient demandé beaucoup plus de temps. Oui, c'est ça. On a l'impression, par exemple, que les premières 20 minutes du film, vous ne les auriez pas vues, ça ne changerait rien au film. Franchement, on a l'impression d'une sorte de prologue inutile, presque. D'autant que les deux personnages principaux, qui sont donc les parents du héros, incarnés par Aaron Taylor Johnson, en fait, sont vraiment clairement disparaissent de l'histoire. Vraiment, hein, ils sont éliminés, purement et simplement. Et il en va de même après avec la succession au niveau scientifique du père du héros. On passe à Ken Watanabe qui va jouer donc l'éminence scientifique de l'histoire. On le voit au début apparaître pour ramener la première apparition des kaiju, vraiment où on va enfin les voir au bout d'un long moment. Et en fin de compte, ce personnage-là qui pourrait aussi amener quelque chose, qui a aussi d'ailleurs, donc de par sa nationalité dans l'histoire, et puis donc même en tant qu'acteur asiatique, japonais, je ne pense pas me tromper, va aussi avoir cette sensibilité-là qui va disparaître. Et tout ce qui était démarré, même géographiquement au départ au Japon, en fin de compte, dans le film, au début, est dissolu, vraiment. Tout ça disparaît, on ne le voit plus, en fin de compte, pour mettre en place après, alors je ne sais pas pourquoi, quel intérêt ils ont imaginé d'un point de vue scénaristique, de mettre vraiment qu'en avant un foyer américain, donc incarné par le héros et sa petite famille, et l'armée américaine face au kaiju. Voilà. Voilà. Ce basculement-là n'est pas très clair, on comprend pas pourquoi dans le film il se passe ça. Vraiment, c'est dommage parce que le début, moi honnêtement, le début m'avait accroché, mais alors plus on se noie après dans ce double visage humain, la famille du héros et le héros et l'armée américaine où on voit le héros en action, quoi, en train d'accomplir des actes normalement héroïques, qui doit nous prendre aux tripes et tout ça, tout ça fait un flop. En fin de compte, ça passe pas. On sent que en fait le scénario ça s'éparpille et du coup on sait plus trop sur qui s'accrocher et la seule personne à qui on pourrait à peu près et qu'ils essayent c'est donc l'acteur principal, hein, Aaron Taylor Johnson et mais finalement en fait il y a aussi le problème du jeu de l'acteur qui est franchement voilà, enfin, il est pas doué, je trouve, pour jouer le militaire. Il est pas bon, quoi, c'est tout, quoi. Oui, c'est ça. Là, on a donc c'est vrai que d'un point de vue des visages humains qui vont vraiment apparaître de manière récurrente, il va s'agir donc de Ford Brody, le personnage principal, et de son épouse. Non, son épouse est annexe, mais disons qu'on focalise quand on voit des personnages humains apparaître, c'est sur eux que pendant au moins 1 heure de temps, on va focaliser et de manière, disons, régulière. Sauf que l'un et l'autre, là, on leur a pas donné beaucoup de biscuits à manger, en tout cas, parce que je pense pas que ce soit de mauvais acteurs à la base, mais alors là, le rôle qu'ils jouent, il y a rien, il y a pas de fond, enfin, on n'accroche pas à leur rôle, quoi, à leur jeu. Même à la limite, j'ai du mal. Enfin, on présente en fait le couple donc de Ford Brody et de Elle Brody, donc le mari et la femme 15 ans après. Mais on les présente, d'accord. Mais après derrière, ils ont voulu essayer de montrer par
quelques scènes, cet amour qu'ils ont, et dire voilà, il faut que je protège ma femme, il faut que je protège mon enfant. Mais au moment où sa femme apparaît, donc Elisabeth Olsen, quand elle apparaît, enfin, son jeu d'acteur n'est pas crédible et du coup, ça fausse complètement cette relation qu'ils auraient pu instaurer, qui aurait pu être intéressante pour le scénario et donc amener quelque chose de encore plus dramatique finalement. Mais cet aspect dramatique n'apparaît pas. Ça fait, enfin, en tout cas, pour moi, ça ne fait pas mouche, quoi. Je le sens pas. Je le sens pas. Et du coup, euh, la seule chose qui aurait pu, à part l'armée américaine, mettre quelque chose d'intéressant dans le scénario, bah, ça passe pas parce que c'est trop cliché. Il y a trop de petites choses qui ne servent à rien avec un jeu d'acteur. Pas, j'allais dire détestable, non, mais pas, et pourri, j'allais dire aussi, mais non, pas pourri, mais en tout cas, voilà, qui colle pas du tout je pense, comment le réalisateur a voulu filmer ça, quoi. Oui, je pense qu'en fin de compte, là, je connais donc peu le réalisateur, puisque donc, comme on l'a dit au début en introduction, ce n'est que son deuxième film, hein, l'air de rien, long métrage en tout cas. Et ce qui apparaît, en tout cas, là, dans ce film Godzilla, c'est que autant, donc on reviendra encore sur la réalisation, je trouve que d'un point de vue visuel, il arrive à exprimer des choses qui impriment une ambiance, une atmosphère, donc là particulièrement apocalyptique, on va dire, dans un certain sens. Il y a certains plans qui sont quand même pas mal, peu nombreux, malheureusement, noyés dans cette masse de gloubi-boulga, là. Mais justement, le problème, c'est que autant il a l'air d'apprécier, puisque son premier titre de long métrage s'appelle Monster et le deuxième Godzilla, donc il a l'air d'apprécier ces créatures et de vouloir leur rendre hommage quand même. On sent quand même qu'il y a une volonté de ce point de vue-là, mais c'est noyé dans le fait qu'en tant que réalisateur, il ne maîtrise pas encore assez bien, et là c'est vraiment flagrant dans ce film, le jeu d'acteur qui va donner voilà, dans le film. Voilà, ces acteurs n'ont pas l'air de savoir quoi jouer, on les sent inexpressifs alors qu'on en connaît, je veux dire, qu'on a déjà vu dans de bien meilleures situations au cinéma. Et là, c'est ça. Soit ils s'abordent les personnages, soit ils n'ont pas l'air ils n'ont pas l'air de savoir quoi jouer, en fait, tout simplement. Et le problème, c'est vu que le parti dans la réalisation est de mettre en avant l'humain face à la démesure de ces monstres, que ce soit le Godzilla ou les deux kaijus rivaux, eh bien, on nous perd du coup, parce que il faut le dire, la faiblesse est trop criante et trop apparente au niveau du film côté humain pour pouvoir être repêché, quoi. Voilà, enfin bon, on a bien compris que en fait, pendant cette heure où on ne voit pas le Godzilla, où on le devine, et encore, on va dire, parce qu'en fait, finalement, on ne devine pas forcément le Godzilla, mais on parle un peu plus des kaiju, finalement, hein, de leur message codé, de leur appel. Et du coup, ben, on se dit, bah, ouais, ok, où est-ce qu'ils veulent en venir, finalement. Cette piste, on l'a que lorsqu'il y a le père du personnage principal rencontre le professeur et donc lui dit que voilà, moi j'ai trouvé qu'il y avait un langage, blablabla. Et après, derrière, donc le kaiju s'échappe, et donc c'est là où devrait commencer, on va dire, un petit peu l'action, parce que bon, voilà, le kaiju est pas là, la Terre entière va apprendre que il y a les kaiju qui vont apparaître. Bon, voilà, intéressant. Mais sauf que derrière, après, on se refocalise une fois de plus sur le personnage principal. Et donc, d'où où on voit, par exemple, on va donner des exemples, parce que c'est quand même les exemples qui montrent que on n'a vraiment pas apprécié et que ce film qui a un défaut, c'est qu'il est en dents de scie. C'est-à-dire qu'il y a des moments qui sont bons, il y a d'autres moments où voilà, et du coup ça gâche l'expérience, enfin en tout cas à notre point de vue, parce que c'est à peu près la même chose que l'on ressent. Et derrière, et donc un exemple, c'est l'exemple du jeune homme qui est dans le métro. Donc je sais que je suis assez loin dans le truc, mais en même temps c'est à ce moment-là où l'action commence réellement avec le Godzilla qui va combattre le premier kaiju là, enfin le mâle. Et à ce moment-là, on voit quoi? L'acteur qui va sauver, enfin qui rentre dans la rame de métro, enfin dans le métro. Et donc un jeune homme qui se fait coincer donc dans ce métro et que ses parents n'ont pas eu le temps de rentrer. Bon, déjà on se demande pourquoi le gosse était dedans. Et en même temps, on va voir une action du personnage principal qui va sauver ce gamin
tout ça pour mettre en scène quoi? La mise en... Enfin déjà oui, pour faire voir que le personnage c'est The One, le héros qui va sauver la veuve et l'orphelin, alors que... et en même temps montrer, donc, par cette scène du métro, la prise de connaissance des kaiju par le grand public, parce que là ils s'attaquent vraiment à des structures civiles. Mais le problème c'est que... Mais qu'est-ce qu'il vient foutre là cet enfant? Parce que franchement on sent... euh, ce qui se passe finalement par la suite, c'est que l'enfant va être restitué donc à ses parents dans le camp de réfugiés. Mais voilà, c'est tout. En gros, on a la scène de l'enfant avec qui va se faire sauver, se faire restituer à ses enfants, à ses parents, et puis c'est tout. Ça n'amène absolument rien au scénario. Et le personnage principal, le héros, n'a pas besoin de ça pour. Enfin, c'est pas ça qui va le rendre plus héroïque. Sachant que quand même le personnage secondaire, puisque finalement pour moi il est secondaire, c'est Godzilla. Donc qu'est-ce que cette action amène à l'interaction entre le personnage qui est donc fait partie de l'armée américaine et donc de l'armée américaine à ce Godzilla ou à ces kaiju du coup. C'est ça, c'est plein de petites choses comme ça qui on se dit mais à quoi ça sert quoi. C'est pas intéressant et ça nous endort. Oui, c'est ça, c'est vraiment que là c'était vraiment un exemple qui était criant. Il y en a plusieurs, hein, comme une séquence où on voit un conducteur de bus tenter de sauver les pauvres enfants qui sont pris au piège dans le pont, évidemment, qui a été pris d'assaut par les kaijus. Voilà, et ainsi de suite. On va en fin de compte de poncif, en fin de compte de choses qui sont vraiment qu'on a déjà vues et qui sont dans l'ordre de la médiocrité du film d'action, quoi. Puis d'ailleurs, tu soulèves un point, mais je veux encore soulever une incohérence et quelque chose de complètement irréfléchi pour moi, je trouve, au niveau scénaristique. Euh, une armée américaine qui veulent se battre contre un monstre qui fait 60 mètres de haut, et l'armée américaine aurait la plus belle des stratégies que de se mettre sur un pont où ils savent très bien qu'un pont avec un gars avec un monstre de 60 mètres peut exploser le pont, mais stratégiquement c'est super intéressant de se mettre sur le pont. Et protéger quoi? Les enfants, mais ils vont protéger rien du tout, ils vont se mettre à découvert plus qu'autre chose. Enfin, pour moi je me dis, on fait vraiment passer l'armée américaine pour des abrutis, ne serait-ce que par la stratégie. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils vont se foutre sur un pont? C'est débile, ça sert à rien et bah, quitte à avoir des dommages collatéraux, bon bah on laisse le bus le bus sur le pont et comme ça le pont est libéré et le bus peut s'en aller peut-être plus facilement finalement plutôt que d'avoir des chars dans tous les sens qui viennent voilà. Je sais pas, stratégiquement parlant il vaut mettre sur terre que sur mer quand tu as un monstre de 60 mètres. Voilà, enfin c'est encore une aberration qui finalement moi m'a fait décrocher parce que je me dis c'est complètement irréaliste quoi. C'est juste, on voit que c'est juste pour faire avancer, étirer le scénario pour amener à quelque chose, mais finalement ça passe pas. Oui, parce que là, en plus, sur cette scène-là, sur le pont de San Francisco, on a les deux mélangés, les deux aberrations du côté de la présentation des êtres humains face aux kaiju qui sont vraiment mis en évidence. D'un côté, on voit, c'est vrai, on voit que c'est caricatural. L'armée, elle est vraiment. Alors, les explosions sont belles, tout ce qu'on veut, hein, ça fait réaliste, on va dire. Enfin, ça fait film d'action quand on voit agir cette armée en vain, parce que, voilà, comme tu viens de le citer, ils affrontent un immeuble sur pattes avec des mitraillettes, donc ça fait un petit peu rigoler quoi. Et après, on voit que même leurs stratégies ne sont pas cohérentes. Ils mettent en avant une des pièces maîtresses de l'armement, enfin de l'armement si j'ose dire, des attaques des kaiju qui est le MP, donc une impulsion électromagnétique qui désarçonne donc la plupart de l'armement sophistiqué dont voilà dont sont propriétaires l'armée américaine. Et donc, du coup, ils doivent employer des systèmes, un peu système D, choses comme ça. Mais ça n'empêche pas quand même de les mettre en avant devant leurs bêtises, parce qu'ils voient qu'ils sont dominés, mais ils vont quand même accomplir des actes qui sont idiots. Et à côté de ça, par contre, on a donc des citoyens. Donc là, en l'occurrence, c'était un chauffeur de bus, hein, brave homme, tout ça, c'est cool. Et là, lui, il va se transformer en sauveur. Et ils ne sont pas effrayés. Ils sont pas effrayés du tout, quoi. C'est genre, voilà, tout le monde est super héroïque. On voit jamais la sensation de la population n'a pas l'air effrayée, quoi. Un autre exemple qui m'a surpris, et même là, ça va encore plus loin, c'est que c'est l'enfant du héros qui va être laissé par sa mère
dans un bus pour normalement s'enfuir. Il dit pas un mot, il pipe rien. C'est ouais, ok, d'accord, maman, tu m'abandonnes dans un bus dont je ne connais personne. Je vais partir au milieu d'une cohue infernale, des immeubles qui s'effondrent, mais tout va bien, je suis le roi du zen. Voilà, des choses comme ça qui sont au niveau des interprétations humaines ne sont pas cohérentes. Ça tient pas, ça nous fait décrocher parce que ça tient pas la route. On se dit, on est quoi dans un film catastrophe ou dans un super film d'action, d'actionneur En fait, c'est exactement comme pour le scénario, même dans le style, le film ne sait pas sur quel pied danser en fin de compte. Et c'est pour ça que du coup, bah, nous, en tout cas, il nous a perdus. Messieurs, vous devrez effectuer une chute avec ouverture à basse altitude. Je suis conscient que certains d'entre vous manquent d'expérience pratique. Et pour être franc, personne ici n'a jamais affronté une telle situation. Mais je ne demanderai à aucun d'entre vous d'effectuer ce saut si je ne croyais pas en votre aptitude à réussir. En fait, la seule chose au milieu du film qui est quand même assez intéressante, on va dire plutôt au niveau réalisation, quoi, au niveau de comment il a filmé, c'est par exemple ce fameux saut en parachute qu'on voit dans le teaser. D'ailleurs, c'est finalement seule chose qui est plutôt intéressante au niveau, je trouve, euh, au niveau réalisation. Voilà, on se sentait vraiment dans cette scène, finalement, on se sentait vraiment, on était vraiment, comment dire, dans le personnage, dans cette action pas héroïque, mais en tout cas plutôt réfléchie, on va dire. C'est la seule chose réfléchie qu'ils arrivent à faire, bien qu'ils auraient pu balancer la bombe d'ici aussi. Bref, c'est autre chose. Et du coup, bah, ça c'était intéressant. Par contre, je trouvais ça, la mise en scène sympa, la musique aussi très prenante, qui d'ailleurs on peut en revenir au niveau de la musique. Finalement, ça m'amène à ça, c'est que j'ai entendu beaucoup de dire comme quoi la musique était plutôt sympa. Moi personnellement, j'ai trouvé que c'était de mauvais goût. On veut faire passer, déjà que le film en lui-même, il est assez bon, il n'y a pas beaucoup d'action, ça bouge pas énormément, quoi. Oui, on voit les monstres qui font des boum boum boum, machin. Mais alors, si le son derrière, en plus, il n'a pas un aspect, voilà, ça en donne un petit peu, quoi. Ou en tout cas, soit tu fais dans ce genre de film une musique, tu sais, qui est très péchue, tu sais, qui montre qu'il y a de l'action, que ça y va. Soit tu fais une musique où t'es vraiment dans le, tu sais, c'est un peu lancinant, toi. On dit qu'est-ce qui va se passer. Ouais, ouais, il y a du suspense où on se dit qu'est-ce qui se passe, etc. Mais dans un aspect voilà, assez moderne, quoi, quelque chose de moderne. Et là, bah, c'était plutôt de la musique. D'ailleurs, j'ai du mal à me souvenir de la musique tellement qu'elle m'a pas marqué du tout. Je l'ai pas trouvée excellente. Voilà, donc il y a aussi cet aspect-là qui m'a pas fait rentrer dans le film. Oui, alors moi c'était pareil au niveau de la musique. Bah, tu l'as bien souligné déjà, il n'y a qu'une seule séquence, c'est la séquence de saut en parachute que j'ai trouvée intéressante d'un point de vue où là ça mêle l'aspect du film monstre et l'aspect ouais, même héroïque on va dire à la limite. Là ils font le grand saut, hein, c'est vraiment là le saut dans l'inconnu, on ne sait pas sur quoi ils vont tomber. Et là, en une séquence, tout a été réuni en gros de ce que j'aurais souhaité voir dans le film, quoi. En tout cas du point de vue action, voilà, là où ça bouge, voilà. Parce que là c'est vrai, là la musique, je l'ai trouvé géniale. Ça te prend, ça m'a donné quelques frissons même. Tu les vois, tu plonges avec eux, quoi. Quand on saut dans l'inconnu, la photographie, je la trouvais magnifique. Là, il a une bonne, il a un bon sens de la photographie quand même, hein. Le réalisateur, ça je tiens quand même à le souligner. Je trouve qu'il a cette qualité qu'on peut pas lui renier. Et là, c'est clair, ça saute d'autant plus aux yeux. Pendant cette scène-là, qui malheureusement est trop courte. Allez, à tout casser, ça doit faire 1 minute ou deux. C'est pas plus long que ça. Et c'est dommage parce qu'on a des brides de choses qu'ils pourraient réaliser, mais qui, encore une fois, sont complètement noyées dans un marasme au niveau du scénario, au niveau des personnages qu'on a voulu mettre en avant, mais qui sont maltraités, dans le son, que moi aussi, hein, personnellement, j'y ai prêté un peu attention, pas tout le long du film, mais quand j'y ai prêté attention, à chaque fois, je trouvais que c'était too much, entre guillemets. C'est le côté pathos où on veut en rajouter à chaque fois, et ça, moi, en tout cas, ça passe pas. Et c'est vrai que je voulais un peu rebondir parce qu'en fait, dans la même semaine, j'avais vu Spider-Man 2. Et là, au contraire, au niveau son, hein, je parle, au contraire, alors là, j'ai été super capté par la bande son de ce film parce que
je trouvais que le thème musical collait à la plupart des scènes de ce film. Et donc c'est pour ça que je peux je peux être assez critique au niveau du son de Godzilla, parce que là, par contre, la preuve, je me souviens, il n'y a pas un truc qui me marque particulièrement. Il n'y a rien qui me revient au niveau de la musique de Godzilla. Bon, après, peut-être parce que aussi j'ai été tellement déçu qu'après j'étais un petit peu. Bon, j'ai peut-être un peu décroché, et encore, j'ai essayé quand même d'avoir un œil critique. Mais voilà, donc c'était vraiment pour montrer que autant dans certains films, j'arrive encore à me souvenir d'un thème musical, mais alors dans celui-ci, je m'en souviens vraiment quasiment pas du tout, quoi. Ou sinon, la seule que je me souviens, moi, c'est surtout celle de la scène de fin où il est sur le bateau et qui va amener la bombe nucléaire un peu plus loin pour qu'elle explose. Je m'en souviens, mais je la trouve pas exceptionnelle, quoi, et pas du tout appropriée. Au niveau du son, il y avait aussi donc ce qui est qui devait être travaillé forcément. Autant il y avait le visuel dont on y reviendra un petit peu quand même parce que c'est un des points forts, on va dire, lorsque ça apparaît dans le film du film. C'était donc les créatures. C'est aussi au niveau du son, de leurs cris, des choses comme ça. C'est le même point de vue que je retiens que pour les musiques. C'est pas marquant en fin de compte. On a une sorte de T-Rex un petit peu plus fort entre guillemets. Ça manquait d'originalité, voilà, ça manquait de caractère en fait à chaque fois. Oui, c'est vrai. Je me souviens plus très bien le son qu'avaient les kaiju. Ça, c'est vrai que ça m'a pas beaucoup marqué. Le son de Godzilla était assez intéressant. Bon, bah, c'était en gros un T-Rex, comme tu dis, c'était un T-Rex un peu plus évolué, qui fait un peu plus de bruit. Après, c'est sûr que côté son et bruitage, on entendait c'était beaucoup du boom, du sub qui était quand même plutôt bien exploité. Moi, je le mets vraiment au même niveau qu'un Terminator 5, qui était vraiment 4, pardon, qui était vraiment voilà, si tu veux faire cracher ton home cinéma, c'est ça. Mais pour moi, c'est pas ce qui rend enfin, ça vient en fait finalement du problème du look de Godzilla finalement, quoi. Toi, le son de Godzilla donne de la prestance au Godzilla, sa grandeur donne de la prestance, sauf que il n'a pas finalement un look qui se prête à du combat comme on l'entendrait d'un monstre. C'est-à-dire que je vais faire un parallèle, parce que c'est vrai qu'on en avait parlé hors podcast, mais c'est vrai qu'un parallèle avec Pacific Rim, où là on sent que les kaiju qui ont été mis sur le terrain ont été vraiment étudiés pour le combat, pour faire un combat particulier. Les kaiju dans Godzilla, eux aussi, ont certaines caractéristiques, et encore, bien que la mer, c'est plus la mer porteuse de machin, mais qu'il n'y a rien au niveau combat, bon, que dalle. Et la spécificité du kaiju mâle, bon voilà, il vole, il a le MP, l'autre aussi, mais bon, contre un Godzilla, ça sert pas à grand chose. Ouais, d'ailleurs, ça me fait penser que finalement, même toi, le MP, il sert à quoi? À faire chier les humains, mais pas à faire chier le Godzilla. C'est un petit truc qui me vient en tête, mais finalement, voilà. Il a tellement voulu mettre en avant les humains que finalement, les kaiju et le Godzilla ne sont pas suffisamment travaillés pour avoir des scènes assez dantesques. Le Godzilla, il a une carrure qui est en fait finalement celle qui se rapproche le plus de l'original qu'on a pu voir dans des vidéos en noir et blanc, blablabla, qui est dans la ville. Mais finalement, il n'a pas une carrure de combattant. Il crache du feu, enfin je ne sais pas trop quoi là, un pouvoir, il crache du truc qui le rend, qui a un pouvoir intéressant. Mais finalement, comme à l'époque, le costume en question qui était joué, du Godzilla était joué par un homme qui était à l'intérieur, ça tenait des postures plutôt humanoïdes. Et du coup, bah, le combat devenait moins intéressant parce qu'on ne sentait pas qu'il avait une panelle de coups, on va dire, comme si on était dans un jeu de combat, qui permettait de donner quelque chose d'intéressant, à part un coup de queue, un coup de mâchoire et son truc, son blast. Après, ouais, après, finalement, il avait quoi? Des bras qu'il utilisait comme un homme. Mais une fois de plus, pas super bien mis en avant, quoi. La seule fois où il utilise ses bras, c'est pour ouvrir la gueule du kaiju et lui en mettre une praline dans la tronche, quoi. Bon, voilà, quoi.
Oui, c'est vrai qu'on est loin, on va dire, de la réinterprétation pour prendre une autre créature mythique qui est King Kong par Peter Jackson. Juste pour comparer, on a beau partir d'un film qui est encore plus lointain historiquement dans l'histoire du cinéma, hein, puisqu'il date des années 30 si je ne me trompe pas, et qui a pourtant a été à mes yeux très bien réapproprié et avec des codes visuels et au niveau du mouvement de la créature très actuels. Ça rendait les choses dynamiques. Là, le choix, c'est un choix, hein, donc après un parti pris, on n'aime pas, a été fait de garder le côté rétro dans un sens, dans sa posture, dans sa morphologie typique années 50, quand donc voilà, Godzilla était incarné par un homme donc avec un costume quoi. Donc c'est vrai qu'on a un côté très humanoïde et un peu pâteau, faut bien le dire. Là, l'avantage quand même, c'est qu'ils l'ont, j'ai l'impression, encore agrandi au niveau de ses dimensions et c'est ce qui fait un petit peu l'un des intérêts tout le long du film, où certes on ne le voit pas, mais son gigantisme est à chaque fois mis en valeur et souligné en fin de compte, mais toujours sans l'apercevoir réellement. On voit la démesure de sa taille. Et donc du coup ça fait passer Godzilla un peu pour une sorte de titan préhistorique, donc un peu archaïque sur les bords, mais colossal quoi. Et à côté de ça, c'est vrai qu'on a par contre le traitement des kaiju qui est complètement différent. On a l'impression de voir des monstres très modernes du type Cloverfield, un peu avec des mélanges d'animaux et d'insectes, enfin assez indéfinissables, quoi, qui font vraiment surnaturel. Et du coup, c'est vrai que le contraste, moi, il m'a vraiment paru un peu bizarre. Je me dis, bon, soit, hein, on va faire avec. Mais ça rend vraiment un rendu assez particulier. Là aussi, un peu comme dans tout le film, on n'a pas tranché. On a d'un côté un truc qui fait très moderne, sans beaucoup d'ailleurs non plus de personnalité au niveau de la reproduction, le mâle-femelle qui est plus mis en avant. Mais par contre, voilà, on a un monstre rétro contre des créatures qui font vraiment très 21e siècle. Ça fait, d'un point de vue visuel dans le film, ça fait un peu être bizarre, je trouve aussi. Disons que la ficelle scénaristique qu'ils ont trouvée et qui est finalement pas suffisamment mis en avant, c'est le professeur qui disait qu'en gros, Godzilla était considéré comme un dieu, une entité divine qui était là pour réguler le monde de l'invasion et donc de l'invasion des kaijus potentiels. Mais le problème, c'est que ça, ils l'ont pas su. Enfin, si tu l'écoutes, tu le regardes, tu l'entends, donc oui, t'es intelligent, tu comprends. Mais le problème, c'est que pour faire peser ça dans un scénario, il l'a pas fait, ça n'a pas été fait suffisamment. Et du coup, on en oublie presque ça, et donc ça gâche un peu. De se dire, attends, c'est le gros dinosaure, en gros, c'est le gros dinosaure qui vient, et qui dit, attends, là, t'es sur mon territoire, je suis pas d'accord. Là, c'était plus, qu'est-ce qu'il fout là, Godzilla? Pourquoi il est là? Et finalement, il apparaît à un moment donné, mais vu que ça n'a pas été suffisamment explicité qu'il était là euh, pour marquer son territoire, on peut le dire, ah bah, du coup, ça passe moins bien, c'est moins intelligent. Ou alors, la petite théorie pour rire, je viens de comprendre peut-être le parti pris, c'est qu'en fin de compte, on considère Godzilla comme le roi des animaux dans l'évolution, là, le plus haut au sommet voilà, de la chaîne de l'évolution. Et donc, du coup, comme tout bon roi, il n'a pas daigné apparaître quand nous, on l'attendait. Et donc, du coup, il nous a frustrés. Et ensuite, il est venu juste pour faire son job en disant c'est moi le patron. Et ensuite, il est reparti dans sa tanière. Et ciao, bonsoir. Il y a peut-être de ça aussi. Et c'est vrai que. Du coup, bon bah voilà, hein, en tant que spectateur, ben, c'est quand même assez frustrant. Voilà, parce que je voudrais quand même finir sur ce mot-là. Les personnes qui nous écouteraient, qui seraient des otaku et qui adoreraient Godzilla, nous ne sommes pas des otaku et nous n'adorons pas Godzilla. On ne connaît pas toute l'histoire de Godzilla et de ses dérivés. Et du coup, on a vraiment un œil critique sur ce film, mais de façon très lambda, une personne qui ne connaît pas l'univers et qui voit le film pour la première fois et qui a peut-être des grandes exigences, j'en sais rien, on est peut-être vraiment, on attend vraiment le summum du summum, mais on pense quand même avoir un œil assez critique pour quand même dire que il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, beaucoup de choses qui polluent le film, beaucoup de choses qui ne sont pas suffisamment, des choses qui sont abordées avec plus ou moins de longueur, et d'autres pas. Est-ce que c'est judicieux ou pas? Ben justement, moi je pense que non, parce que sinon je me serais pas emmerdé. Et donc voilà, c'est vraiment pour vous dire que notre critique était vraiment faite dans ce sens-là.
Oui, et puis alors pour un tout petit peu contrebalancer quand même tout notre aspect négatif, c'est vrai que globalement on n'a fait que critiquer dans notre critique, mais il y a aussi de bonnes choses, moi mais malheureusement qui sont trop petites, des petites choses comme ça par-ci par-là dans le film. Moi j'avoue avoir apprécié la vision photographique du réalisateur. Il y avait des plans, alors c'est malheureux, c'est lorsqu'il n'y a pas d'humain et lorsqu'il n'y a pas de monstres souvent, des plans larges qui font voir des décors en fin de compte. Eh bien, je trouvais qu'il avait dans les couleurs qu'il y mettait, ou en tout cas la manière dont c'était présenté, il installait une ambiance, malheureusement, qui ne dépassait pas le plan. Voilà, c'est ça qui est dommage, c'est qu'il a un œil photographique, ce réalisateur, je trouve. Voilà, ça c'est une des qualités en tout cas que j'ai vu apparaître par-ci, par-là pendant le film. Le problème, c'est qu'en tant que film, le film est rempli et il a de très grosses faiblesses. Voilà. Et donc, du coup, les qualités de l'œil que peut avoir ce réalisateur ne sont pas suffisamment mis en valeur, en fait, tout simplement par le montage ou autre. Oui, c'est vrai, j'ai un autre exemple qui est le plus emblématique, on va dire, du film, c'est-à-dire la scène finale où on voit le combat donc, de Godzilla contre les kaiju. En effet, le traitement de destruction et donc de l'animation des créatures est vraiment excellente. Hein. Je veux dire, voilà, le CGI est vraiment parfait. On voit que c'est vraiment été travaillé, qu'il a mis beaucoup là-dedans quand même, mais il manquait l'intensité. Donc du coup, je reste toujours partagé. Je dis pas que c'est nul, quoi, parce que c'est super beau. Comme tu dis, photographiquement, il se débrouille vraiment très très bien. Il a vraiment des plans qui sont très judicieux, mais ça ne passe pas finalement derrière parce que ça manque de punch et de diversité. Et la seule façon où il a pu cacher entre guillemets ces faiblesses-là, c'est rajouter de la fumée d'ailleurs dans ce monde d'où elle vient, mais voilà, de la fumée, et qui cache deux, trois scènes où sinon bah, on retourne chez les humains pour voir un peu comment ça se passe, puis après on retourne un petit peu sur le combat. Donc voilà, c'est dommage parce que finalement, après peut-être qu'on est trop influencé par le film de style Pacific Rim qui avait quand même mis la barre très haute au niveau de ses combats, même s'il n'y en avait pas beaucoup, hein, il n'y en avait pas tant que ça finalement des combats dans Pacific Rim non plus, hein, il y en avait, mais ils étaient mieux mis en valeur et là pour moi, voilà, un coup de queue, le Kaiju 1 mort, un coup de laser dans la gueule, le Kaiju 2 mort. Après, ce qui m'a vraiment aussi étonné, c'est Godzilla, pof, il tombe parce qu'il est fatigué, en gros. Puis il se relève, l'arrêt de rien. Salut, c'est moi, je m'appelle Godzilla, je me casse et je vous emmerde. Et les autres disent ah super Godzilla, il est trop trop fort, il nous a sauvé la biche. C'est bon, enfin, encore une fois, je suis désolé, mais pour souligner le manque de régularité de ce scénario où t'en prends plein la gueule à certains moments, t'as des révélations qui sont très intéressantes pour finalement retomber pour faire retomber le gâteau et puis dire. Ouais, bon, d'accord, on retourne dans des trucs bateaux. Oui, c'est ça, tu as bien résumé, je trouve. On a à chaque fois un potentiel qui s'auto-détruit tout seul, en fin de compte, de par la manière dont le film a été monté, réalisé, quoi. C'est vraiment... Et on ne vous a pas tout dit. Non, on ne vous a pas tout dit. Bon, je pense que là, on a fait le tour, hein, quand même, déjà, globalement, de la question. Donc, ce film-là, en résumé, donc pour nous décevant. Voilà, hein, il a des faiblesses trop grosses, en tout cas, en tant que public, donc pas forcément connaisseur. Voilà, non averti. On a trouvé que le film en lui-même, c'est le film lui-même qui avait des faiblesses, quoi. Voilà, c'était pas tellement le sujet ou même les acteurs ou n'importe quoi. Ils auraient pu être bons, mais la manière dont est amené le film, on n'a rien de. En fait, le film manque de consistance, tout simplement. Et donc, du coup, sur 2 heures, c'est horriblement long, en résumé. C'est ça qui est dommage. Hein, à part un ou deux éclairs de génie où s'exprime le talent du réalisateur ou des techniciens qui ont fait les effets spéciaux et autres. Mais le reste, justement, il y a de la fumée, mais c'est peut-être justement pour cacher un peu le néant, je trouve, des fois. Hein. C'est ça. C'est qu'il y a tellement rien dans le film que je me suis dit, mais qu'est-ce que. J'ai perdu 2 heures de ma vie, là, quand même. Franchement, c'est vraiment la question l'idée que je me suis faite quand je suis sorti du film, quoi. Donc voilà, grosse déception. C'est bien dommage. Alors, bah moi, voilà, donc pour conclure un peu dans le même style, c'est vrai que je comprends pas, j'allais dire je comprends pas. C'est-à-dire qu'en gros, je vois des gens qui adorent cette franchise et qui me disent,
qui disent en tout cas dans leur podcast, oui, c'est super bien, c'est vraiment une révélation. J'ai vu, c'est ça qu'ils disent. Ils disent, c'est quelque chose qui est vraiment fidèle, qui retranscrit vraiment qui porte vraiment hommage, qui donne vraiment hommage à Godzilla. Mais j'arrive pas à comprendre leur point de vue, sachant qu'en plus, les personnes que j'ai écoutées, ce sont des personnes qui sont quand même dans le cinéma, qui travaillent là-dedans, qui ont en tout cas des relations là-dedans. Et j'ai l'impression que ces personnes-là ont été assez aveuglées par l'aspect donc photographique. Parce que j'ai vu dans les commentaires que c'était quand même plutôt bien. C'était ça qui remontait beaucoup, c'était beau, tout ça, ce qu'on a pu souligner tout à l'heure. Et aussi l'aspect, c'est du Godzilla, j'adore ça, je connais l'univers, donc j'en apprécie les quelques plans qui sont intéressants et donc me fait peut-être un peu oublier le reste qui est pas forcément super glorieux. Je sais pas, je m'interroge, c'est vrai, c'est une question ouverte sur un autre podcast que je lance aux autres podcasteurs que j'ai pu écouter, s'ils m'écoutent, mais voilà, je ne comprends pas et pour moi, en ayant vraiment un œil critique, il est trop il est mal balancé, voilà. Il y a vraiment des choses qui ne vont pas et qui nuisent au bon suivi de ce film. Après, si on est un spectateur lambda, alors vraiment lambda, oui, ça peut être un bon divertissement, c'est sûr. Mais bon, après, chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Moi, je ne suis pas là dans la tête des gens, donc voilà. Donc, tu veux rajouter encore autre chose? Oui, simplement, je te trouve indulgent parce que je me dis que pour apprécier au moins la moitié du film, il faut avoir un QI d'huître, quoi. Vraiment pas vouloir voir les grandes ficelles. Je parle pas de la réalisation, mais vraiment de la manière dont on nous raconte l'histoire et qu'on veut nous faire avaler, je veux dire, des couleuvres, c'est trop gros, quoi. Moi, non, franchement, je suis pas très indulgent face au film, là, vraiment. Je trouve qu'on nous a pris pour des idiots. Qu'en plus de ça, je l'ai déjà soulevé aussi, la, la communication sur le film était très mensongère parce que finalement c'est très éloigné, donc autant dans le fond que dans la forme, des personnages qui doivent apparaître, du style qui était présenté. Donc encore une fois, c'est vrai qu'il faut peut-être pas se fier aux bandes annonces, mais quand même, je trouve que là, ils ont vraiment poussé le bouchon bien loin, quoi. C'est il y a un grand écart. Et donc voilà, c'est ça. Moi, c'est aussi ça qui m'a fait être encore plus sévère parce que j'ai eu une impression de tromperie, voilà, vraiment manifeste qui m'a dégoûté quand même, faut bien le dire, oui. Donc ainsi s'achève donc notre critique de ce film. Si vous avez apprécié ce film, dites-le dans les commentaires. Des commentaires quand même assez construits, histoire qu'on comprenne pourquoi vous avez aimé le film. Ou faites un podcast, dites-le à l'oral ou en vidéo comme vous voulez, parce que nous ça nous intéresse de savoir pourquoi vous l'avez aimé. Et donc sur ce, pour un autre film, peut-être X-Men, on verra, parce que c'est le prochain blockbuster qui va sortir. On se retrouvera avec plaisir. Eh bien à bientôt, au revoir. Allez, à bientôt.